Bonjour, nous sommes entrés dans la période printanière, enfin, et c'est l'occasion de vous proposer le 6e épisode d'une série destinée à créer un point de rencontre régulier entre nous. Entrepreneurs, dirigeants de société, porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise, nous devons à nouveau, comme les populations concernées dans les différents départements concernés, trouver les moyens d'avancer dans le cadre d'un nouveau confinement qui ne veut pas dire son nom, même si la contrainte est moins flagrante en comparaison avec celui d'il y a un an. Les plus impactés seront à nouveau malheureusement les commerces dits non essentiels. Pour celles et ceux qui n'auraient pas visionné les épisodes précédents, je suis Jean Grosser, dirigeant fondateur du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai créé en mars 2010. Je suis aussi cofondateur de Réseau Expertco avec 3 confrères. Quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé, à qui je m'adresse aux dirigeants de start-up, de TPE et de PME pour le bénéfice de l'atteinte de leurs objectifs commerciaux grâce à un accompagnement opérationnel de celles et ceux qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, ne pas avoir le goût pour la vente et ou toutes les compétences nécessaires. Je vous laisse en découvrir plus sur les formats de collaboration que je vous propose à travers le site internet www.réseau-expertco.fr, mes profils LinkedIn et la page Facebook Réseau Expertco que j'administre. Dans les épisodes de novembre 2020, de janvier et de février 2021, j'ai décrit les 3 premiers P de la matrice 4P, celle que je vous présente sur un format visuel. Elle reste un support de référence pour la définition de son mix marketing et l'élaboration de sa stratégie. Donc j'en fais la promotion active dans plusieurs modules de formation que j'anime. Pour mémoire, le P de Product décrit votre offre que vous avez structurée bien évidemment en fonction de la demande et qui peut être une offre produit, service, prestation. Le deuxième P est le P de Price qui décrit les modalités de tarification et les conditions de vente de cette offre. Et le P de Promotion qui correspond à la communication décrit les vecteurs de communication et de marketing direct que vous avez retenus pour la promotion donc, de votre offre. Passons au 4e P, celui de Place, c'est-à-dire les canaux de vente ou de distribution, là où et comment les acheteurs et vous-même menez et concluez la transaction commerciale. On a l'habitude de parler de 3 canaux de distribution, direct, court et long, en fonction du nombre d'intermédiaires entre le producteur-vendeur et le client-consommateur. Je n'interviens pas ici pour donner un jugement de valeur, mais pour rappeler qu'en fonction de l'activité, la situation liée à la Covid-19 a rappelé à nombre d'entre nous les bénéfices des circuits directs, voire courts, et converti un certain nombre d'entreprises et de consommateurs clients aux vertus de systèmes comme le click and collect. Il s'agit bien sûr, dans le cadre de Place aussi, d'évaluer les bénéfices respectifs de, premier cas, avoir un point ou des points de vente physiques, que ce soit des boutiques en propre, des corners, voire des boutiques éphémères, passer par les marchés, des AMAP, la grande distribution, les grossistes, les boutiques spécialisées et tout autre canal en présentiel. La nécessité de s'appuyer éventuellement sur des commerciaux sédentaires ou itinérants pour aller rencontrer les prospects et les clients à leur domicile pour les particuliers ou dans les entreprises, les centrales d'achat, les commerces, les collectivités, les associations en B2B. Et 3e point, bien évidemment, les ventes par Internet, soit à travers son propre site web marchand ou via des plateformes, des marketplaces et des applications dédiées pour mobile que vous connaissez déjà. Dans le cas fréquent où plusieurs canaux complémentaires sont retenus, pensez à bien justement visualiser cette complémentarité et à l'optimiser. Il va y avoir un certain nombre d'éléments à prendre en considération comme la disponibilité et donc les niveaux de stock, les délais et les moyens de livraison, la logistique et les coûts de transport, notamment à prendre en considération pour les ventes par Internet.
Et même si le sujet est une passerelle entre le P de price et le P de place, les moyens de paiement mis à disposition sur le site web marchand. Et bien évidemment, un sujet clé entre le site web marchand et des canaux de vente directe ou par l'intermédiaire de boutiques, s'assurer de la corrélation entre les niveaux de tarifs pour qu'il y ait une liaison entre ces tarifs et que le consommateur n'ait pas l'impression que ce soit biaisé en fonction du canal par lequel il est susceptible de passer. Nous avons donc conclu le cycle de 4 épisodes dédiés à cette matrice 4P. Je vous recommande d'utiliser cet outil dès qu'un élément de votre stratégie commerciale et marketing nécessite d'être considéré, et de manière à bien voir quel est l'impact transversalement sur les autres cases de la matrice quand vous changez quelque chose. Pour le prochain épisode, qui sera sans doute fin avril ou début mai, je prévois de vous présenter la matrice 4C pour une mise en perspective avec la matrice 4P, qui sont bien entendu tout à fait complémentaires, qui est cette matrice 4C, qui est un outil aussi d'analyse vu du côté client-consommateur plus que du côté produit comme la matrice 4P. Je vous donne donc rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien et faites au mieux pour respecter les gestes barrières et que nous sortions au plus vite de cette situation sanitaire très compliquée. À très bientôt.